Ouh, ça fait du bien. J'ai l'impression que c'est un piège, vous le savez très bien, toujours avec le Real Madrid ces derniers temps. Victoire 6-1, on a failli faire un clean sheet, mais Ceballos en a décidé autrement. Ça pour vous dire que je remercie énormément Kylian Mbappé. Ses victimes préférées, c'est des clubs français. Dans toute sa carrière, il a réussi à mettre 13 buts face à l'AS Monaco. C'est une dinguerie internationale. Donc doublé pour lui aujourd'hui. Mais le joueur dont je suis le plus content, c'est qui? C'est mon Vini mondial, vous le savez, l'affection que j'ai particulièrement envers lui. Ce qu'il est en train de réaliser, les gars, en Ligue des Champions, c'est le deuxième meilleur passeur décisif de l'histoire du Real Madrid. Il dépasse officiellement Karim Benzema. Donc franchement, j'étais très content aussi du match de Mastantuono. Il y en a beaucoup qui me diront qu'il est brouillon. C'est normal, il a 18 ans, il va apprendre. Ça fait pas si longtemps qu'il est au Real Madrid, ça fait quelques mois. Laissez-lui du temps. Arda Güler qui a été très bon au niveau de la passe. Mais après, bien évidemment, je veux vous parler très français. Je sais très bien qu'il y en a certains qui ne seront pas d'accord avec moi. Arrêtez de vous enflammer. Moi, j'attends cette équipe sur 5 matchs. Parce qu'on sait l'irrégularité qu'il y a dans cet effectif. Parce que certes, on s'impose 6 buts à 1, mais je trouve que défensivement, on est quand même assez fébrile. Pas sur les duels aujourd'hui, mais sur certains placements. Et je pense contre une équipe beaucoup plus conséquente, beaucoup plus méchante que face à Monaco, on peut prendre un bouillon. Donc, faut pas s'enflammer. Faut rester sur cette voie-là, marquer énormément de buts, ne pas se relâcher, être méchant et revenir au plus haut niveau. Là, on assure quasiment notre place en huitième de finale. C'était important pour nous. Au final, les gars, qu'est-ce qu'on doit comprendre à Madrid? Qu'il faut larcer les joueurs pour qu'ils se bougent le cul, c'est ça? Non, c'est ça ou pas? Parce que depuis que Arbeloa est là, peu importe qui gagne ou qui perde, Arbeloa, il suce tout le monde. Et s'il y a un truc qui va pas, il va dire que c'est de sa faute. Si les joueurs font n'importe quoi, il va dire que c'est de sa faute et qu'ils ont été bons et qu'il a kiffé. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Ça redonne de la confiance à qui? À Vinicius. Et qu'est-ce que Vinicius y fait? Bah, il te le rend sur le terrain. Il est clairement pour moi l'homme du match ce soir. Si je me trompe pas, c'est quoi? Un but, 3 passes D. Il provoque même un contre son camp sur une passe de Vinicius qui marque dans ses propres cas. Avant de dire que Vinicius est de retour, j'attends un peu parce qu'il nous a montré la même chose face au Barça pour au final faire de la merde face à la D2. Donc on verra ce week-end face à Villarreal. Il va être difficile de compter sur Villarreal quand tu vois qu'ils viennent de perdre face à l'Ajax. Par contre, on sait tous très bien que Villarreal, chez eux, en Liga, c'est différent. Et du coup, la question que je me pose, c'est Arbeloa est en train de métamorphoser cette équipe ou c'est Monaco qui sont trop nuls? Ça, c'est le temps qui nous dira. Et c'est drôle de se dire qu'un Madrid en crise est actuellement à 1 point du Barça en Liga et ils sont dans le top 3 en Ligue des Champions. Je préfère rire. C'est la pire étoile de ma vie. La pire. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Ils sont même pas drôles. Ils sont même pas un peu drôles. La hate watch la plus horrible que j'ai jamais vue de ma vie. Le Real a tellement bien joué. En fait, ça me fait mal de dire ça. Le Real a tellement bien joué ce soir. Wesh! Le Real est bien joué dans la même phrase. Ça va pas ensemble, en fait, ça va pas ensemble. Il n'y a aucun qui a été nul ce soir chez eux. Aucun, aucun. Encore une fois, hein, celui qui m'a donné tort, c'est qui? C'est Visi-Foot. Celui qui m'a donné tort ce soir, c'est qui? C'est Visi-Foot. 77% de chances de victoire pour le Real Madrid contre 12% face à Monaco. L'IA a encore tout prédit, les gars. L'IA a encore tout prédit. Ceux qui savent pas, VisiFoot, c'est une intelligence artificielle qui prédit tous les matchs. Absolument tous les matchs. Vous m'avez entendu ou pas? Ceux qui savent pas, VisiFoot, c'est une intelligence artificielle qui prédit tous les matchs. Exactement tous les matchs. On trouve des données comme les formes récentes des équipes, les comparaisons statistiques, les scénarios et les forces clés. Évidemment, hein, il y a d'autres données, hein, mais pour ça, je peux pas trop vous dire, les gars, vous devez aller voir par vous-même. Pour vous donner un exemple, hein, VisiFoot avait prédit plus de 2,5 buts. Il y a eu 7 buts dans le match. Il avait prédit un but de chaque côté. Et bien évidemment, les deux équipes ont marqué. C'est vraiment une dinguerie. Dites-vous, hein, Monaco a réussi à relancer Vinicius Junior, auteur de 1 but et 2 passes D. C'est vraiment une dinguerie. En tout cas, le Real, s'il vous plaît, recommencez à perdre. S'il vous plaît, recommencez à perdre. Vas-y, bref.